La grosse majorité des plantes succulentes et les cactus en particulier vivent sur des zones arides, dans les secteurs où tout autre végétaux ne peut survivre. Et dans ma serre, pour la présentation et l'explication par l'image, entre les plantes, j'ai déposé des bois morts. Et quelle ne fut pas ma surprise, ces bois, avant de pourrir, développaient quelques champignons appelés Daldini concentrica. Comme ils ne sont pas dangereux pour mes plantes, je laissais ces champignons vivre leur vie et je les observais. Je cherchais les orifices par lesquels les spores pouvaient se diffuser dans la nature. Et c'est peu visible à l'œil nu. Ensuite, je détachais un champignon pour le sectionner et en observer l'intérieur. L'extérieur se présente comme une petite masse toute noire et luisante. L'intérieur se présente avec des rainures concentriques, d'où son nom Daldini concentrica. Nous savons que pour les arbres, les différentes rainures circulaires visibles sur les bois sectionnés représentent la pousse d'une année, et même mieux la pousse d'été qui est plus importante, et la pousse d'hiver où cette rainure est plus compacte. Et sur ce champignon, on retrouve la même configuration. Ce champignon pourrait nous faire croire qu'il a imité le bois. À mon avis, l'explication de cette imitation est bien plus simple. Ce champignon, avec ses racines du mycélium, en pénétrant dans le bois pour s'en nourrir, rencontre des zones très dures et des zones plus tendres, ce qui donne à ce champignon les mêmes zones concentriques plus ou moins développées comme celles du bois, et ce qui va donner, suivant l'espèce de bois sur lesquelles ce champignon va se développer, différentes zones plus ou moins larges, plus ou moins colorées. Zones très larges pour ce champignon s'il se développe sur du bois mort de peuplier, et zones plus serrées si ce champignon se développe sur du bois mort de chêne, et comme ici sur du bois mort de frêne. Le suivi de ce champignon pendant 3 ans nous montre son évolution, et dans ma serre, il subit les grandes périodes de sécheresse que l'on provoque pour la culture des plantes succulentes. Cette sécheresse nous montre que ce champignon est entouré d'une enveloppe noire. Elle est peu visible dans la nature, car elle pourrit rapidement dans nos régions pendant l'hiver. Dans ma serre, ce champignon continue sa vie, ce qui me permet de l'observer, et les conditions de son développement doivent être assez bonnes, car il a produit d'autres petits champignons, ce qui va me permettre de continuer à l'observer et d'en connaître un maximum sur la vie de ce champignon, qui est différent suivant les espèces de bois sur lesquelles il se développe.